bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui devait arriver arriva. J'ai mis du café partout en tapant dans ma tasse, en prenant la souris d'ordinateur. À la vôtre. Bon jeudi, on se croirait lundi pour moi, mais non, c'est bien jeudi. Je vais essayer d'éviter d'en mettre partout maintenant, encore un peu plus. Et puis on nettoiera après. Comment allez-vous, vous de votre côté? Est-ce que vous avez renversé votre café? Bienvenue, nous sommes le 23 septembre 2021, il est 9h. Je me suis trompé il y a 2 jours. Dans la précédente émission, j'avais annoncé que c'était l'automne, mais en fait ça ne l'était pas. C'est que hier, l'automne, c'était le 22, pas le 21. Bon, moi je compte tout au 21. Automne, hiver, printemps, été, pour moi c'est le 21. Bah, a priori, c'est le 21, la nuit du 21 au 22. Bon, je suis en avance, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Faut toujours être en avance sur les autres. Moi, c'est sur les saisons. Voilà. Euh, eh bien, j'espère que du coup, ça va, vous êtes à l'heure en tout cas. Et puis bon, on va commencer le programme. Alors, j'ai plus mes fiches, je sais plus où elles sont. Je vais regarder pendant le générique du programme. Non, il est trop court. Bon, allez, le programme, on se débrouille comme ça. Ah, en plus, il est chaud aujourd'hui. Petit problème de caméra que nous allons réussir à résoudre. Alors, j'ai l'impression que si je corrige le problème de caméra sur un écran, il se casse sur un autre. Nous allons vérifier ça de suite. Le programme, quel est-il? Quelle étoile? Je fais tout à la souris, hein, parce que je sais pas où est le clavier. Tant pis. Euh, alors, c'est pas le bon programme non plus. Donc, l'actu du jour, si elle est bonne, hein, ce sera l'actu du jour. Nous allons parler d'actualité. Ça tombe bien. C'est le titre de l'actu du jour. Alors, la leçon de Bouygues, oui et non. Bah oui, parce que effectivement, deuxième volet où nous allons parler de cette publicité de Bouygues Immobilier que j'ai trouvée dans ma boîte aux lettres. Nous avons vu ensemble ce qu'était la subvention ANRU. Eh bien, aujourd'hui, nous allons discuter ensemble du prêt à taux zéro qui était dans le même prospectus. Donc, le prêt à taux zéro, qu'est-ce que c'est? Comment l'avoir, etc., etc. Et puis comme ça, bah, vous serez incollable. Et puis on fera le lien avec cette publicité, hein, pour savoir si effectivement, bah, dans la pratique, c'est simple à cumuler ou pas avec les autres aides. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour à ceux qui m'ont dit bonjour et aux autres qui ne l'ont pas encore dit, mais je lis dans votre tête, vous crevez d'envie de me le dire. Donc je vous le dis tout de suite. On a dit qu'on allait parler d'actualité et l'actualité du jour, du jeudi, c'est de savoir si vous préférez le canard ou la chèvre. Alors, c'est l'époque des taxes foncières, hein, normalement, si vous êtes propriétaire de votre maison principale, d'un garage, d'un parking, d'un cours de tennis, d'un club de golf, si vous êtes propriétaire de quelque chose qui a un tant soit peu de valeur locative, eh bien vous avez dû recevoir votre avis de taxe foncière à régler pour le 15 octobre, hein, je crois. Je vérifie les dates, que je vous dise pas de bêtises. 15 octobre 2021, voilà. 15 octobre 2021 pour la taxe foncière de 2021 en Meurthe-et-Moselle, parce que du coup je ne sais pas si c'est comme les impôts sur le revenu ou je ne sais plus, est-ce qu'il y a différentes dates. Bon voilà, 15 octobre 2021 pour payer votre taxe foncière. Alors ce sera un peu tard pour prendre exemple sur notre malin du jour, on va dire, qui lui a réussi à ne pas payer de taxe foncière. Lui, comprendre le nom de l'actu du jour, c'est Donald Trump. Nous avons
Donald Trump qui a économisé des milliers, des centaines de milliers de dollars de taxes foncières grâce à ses chèvres. Comment a-t-il fait? Alors, c'est aux États-Unis. Il faudrait regarder si en France, il n'y a pas la même chose qui existe et ça ne m'étonnerait pas. Mais donc, Donald Trump a déclaré son terrain de golf. Alors, c'est à quel endroit? De Bedminster. On va regarder, hein, maintenant on a l'habitude, on va sur Google Maps. Hop. Golf. Ses électeurs. Comment a-t-il gagné ses électeurs? Alors ça, par contre, je n'aurai pas la réponse. C'est lui qui accuse le gagnant de tricher, mais pas l'inverse. Donc nous voilà à Bedminster, jolie petite propriété. Petit clubhouse. Alors, est-ce qu'on est sur un clubhouse réservé aux hommes? Ça peut-être aussi, hein, c'est les États-Unis. Petit club de golf, hein. Voilà. Et ici, donc, le Farm Club, le Larmington Farm Club. Ah, il n'a qu'une étoile. Donc, très mauvais club, hein, contrairement 3,7 sur 205 votants pour le Trump National Golf. Qu'est-ce que les gens disent sur ce golf? Comment a-t-il économisé grâce à ses électeurs? C'est ça l'article. Et non, même pas. Non, non, c'est comment... Ah oui, si ses électeurs sont des chèvres. On ne parle pas politique sur ma chaîne. Vous faites ce que vous voulez. Les moins favorables. The food and service web decor was kitschy, nothing special about playing golf. It's a shame because I was really looking forward to this place. Voilà. C'est très mal entretenu d'après Serge Larios et J. Appelido. Et où Bedminster, ça a l'air d'être un sacré bordel, hein, quand même, les États-Unis. C'est juste à côté de New York. Voilà. Donc nous sommes dans l'État, dans la ville de New York. Juste un peu à côté, hein, New Jersey. Donc nous sommes dans... ici. Voilà, si vous situez, hein, par rapport à Nancy, Nancy est ici, nous sommes ici ce matin et donc Donald Trump a économisé grâce à ses chèvres. C'est tout, ses chèvres, des animaux, hein, c'est vraiment cette photo-là. Et comment? Eh bien effectivement, donc il a déclaré le terrain de golf en ferme d'élevage de chèvres. Il a quelques chèvres qui tournent, histoire de dire qu'effectivement, s'il y a un contrôle des impôts, c'est bien un terrain pour les chèvres. En plus, les chèvres broutent le gazon. C'est peut-être pour ça, hein, qu'il a des mauvaises notes, ce golf. Si le greenkeeper est une chèvre, ça expliquerait beaucoup de choses sur les avis. Et du coup, l'article nous dit que Donald Trump n'a payé que 700 $ d'impôts fonciers en 2020 pour ce petit terrain, hein. Hop là. Tout petit terrain. Donc voilà, 700 $ de taxes foncières pour ça. « 2 km 4 » 2 km, hein, 2 km 4. Hop. Et ici, 800 mètres, 1 km. Bon, on a une belle surface. 700 $ de taxes foncières à quelques kilomètres de New York, hein. Si on efface la mesure, on est à combien de kilomètres de New York? On est à 60 km de New York et Donald Trump ne paye que 700 $ d'impôts fonciers parce que le club de golf donc est déclaré comme ferme et du coup aux États-Unis, bah, les fermes, elles ont des subventions et du coup voilà, 3 millions de dollars. Donc quand on dit quoi? Ils ont dit dans le titre des milliers de dollars. Alors, bon, pour une fois qu'on n'a pas un titre
qui nous donne envie de cliquer encore plus vite que notre ombre. Parce que entre Donald Trump économise des milliers de dollars de taxes foncières et 3 millions de dollars, bon, vous devez combien à la banque? Oh, quelques milliers de dollars. 3 millions. C'est pas le même effet, normalement. Donc voilà, 3 millions de dollars depuis 2004. Donc effectivement, même sous sa présidence, il en a profité. Voilà, donc dès que vous avez 2 hectares et 1000 dollars de chiffre d'affaires agricole, vous ne payez pas d'impôt. Donc vous aurez dû payer 200 000 dollars et il en paye 700 tous les ans depuis 2004. Est-ce que vous l'avez fait vous? Alors c'est trop tard pour cette année, hein. On s'intéressera peut-être un jour dans un prochain épisode de Café Filmé aux niches fiscales, comment payer moins d'impôts au niveau des maisons, bien évidemment, parce que si c'est une niche fiscale sur un club de plongée, ça m'intéresse moins moi personnellement, même si la plongée m'intéresse, la niche fiscale en elle-même ne m'intéresse pas. La fiscalité de la plongée ne m'intéresse pas. Par contre, si effectivement on en arrive là, on pourrait effectivement parler de fiscalité, d'impôts, de taxes foncières et d'autres choses sur l'immobilier. Et ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine émission, parce qu'aujourd'hui, nous parlons donc, on a dit, du PTZ, mais mardi, ah oui, tous les titres sont mauvais. Tous les titres sont mauvais. Mardi, nous parlerons de la loi Pinel, qui est une forme de défiscalisation. Le PTZ, connaissez-vous le PTZ? Alors, PTZ, 3 lettres, 3 mots, prêt à taux zéro. Alors, le prêt à taux zéro, pour le coup, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer combien vous allez payer parce qu'il est à taux zéro. Vous empruntez 1000 euros, vous remboursez 1000 euros. Alors, c'est un prêt de l'État. Donc la demande sera à faire au niveau de l'État. C'est pas votre banque, enfin peut-être que votre banque vous fait un prêt, je sais pas pour le coup. Moi j'ai rien trouvé là-dessus. Non, c'est l'État, hein. Le mec sait même pas où est-ce que vous allez pouvoir le demander ou obtenir. C'est votre banque qui a signé une convention avec l'État. Oui, je l'avais là. Donc, ce ne sera pas forcément toutes les banques. Par exemple, je pense que les néobanques ne sont pas sur le créneau. Donc, tout ce qui va être Orange, Boursorama, Hello Bank, etc., etc. Je ne les ai pas vus parler de crédit immobilier et encore moins de PTZ. Par contre, effectivement, des banques historiques, Crédit Agricole, CIC, je pense qu'elles ont signé une convention avec l'État et donc c'est bien l'État en fait qui se portera garant pour votre prêt. Mais derrière, effectivement, c'est pas l'État véritablement qui prête l'argent. Donc vous empruntez l'argent à la banque, vous le rendez à la banque, ce qui fait que, comme tous les autres crédits, c'est la banque qui décidera si elle vous le donne ou pas. Ça change rien par rapport à un prêt traditionnel. Ce qui va changer, c'est donc le taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt sont extrêmement bas, on est à 0,8 en ce moment, donc effectivement un PTZ, un prêt à taux zéro, quand on est à 0,8, c'est moins intéressant que quand le PTZ a été inventé, enfin mis en place et que les crédits étaient à 4, 5, 6, 7%. Là, effectivement, bon, c'est quand même un gain, mais il est moindre. Mais c'est un gain. Il va y avoir un deuxième gain quand même. Le deuxième avantage, c'est que le remboursement se fait de manière décalée. Selon vos revenus, vous allez commencer à rembourser votre prêt 5 ans après, 10 ans après ou 15 ans après l'avoir signé. Donc les 5, 10, 15 premières années où vous vivez dans votre habitation,
vous ne payez pas les mensualités du crédit. Par contre, bon, du coup, il faudra faire attention parce qu'effectivement, le PTZ est limité à 40% du prix du bien. Donc si vous achetez un appartement, une maison à 100 000 euros, vous ne pouvez emprunter grâce au PTZ que 40 000 euros. Et vous allez donc devoir rembourser, si vous n'avez pas payé les 10 premières années, il va falloir rembourser pendant 10 ans ces 40 000. C'est pas vous devez rembourser la totalité sur 20 ans ou 25 ans, comme un crédit traditionnel, comme un emprunt traditionnel, sauf que les 5, 10, 15 premières années, vous ne le payez pas. Ce qui fait que moi je trouve que c'est pas forcément un cadeau. Dans le sens où c'est pas vous qui choisissez cette durée, c'est pas vous qui choisissez la durée de non-remboursement et la durée totale du crédit. Ce qui fait que ce sera par contre à vous de bien calculer effectivement à partir de quand vous remboursez votre crédit et surtout à partir de quand où vos deux crédits se chevauchent. Parce que si vous avez besoin d'un PTZ, c'est que vos conditions de ressources le permettent. Et on va donner les chiffres. Si vos conditions de ressources le permettent, c'est que vous n'avez pas donc, on avait pris l'exemple de 100 000 euros, vous avez besoin des 40 000 euros de PTZ, vous n'avez pas les 60 000 euros en apport. Alors, soit vous les avez sur votre PEL, et c'est pas plus mal, mais vraiment sur le PEL, parce qu'on avait dit, le taux de crédit du PEL, c'est à l'ouverture du PEL, donc aujourd'hui on est à 3%. Si vous prenez un crédit avec votre PEL, c'est moins intéressant que de faire un crédit à votre banque. Le souci donc, c'est que vous allez finalement avoir deux crédits, un de 40 000, un de 60 000 ensemble, avec deux taux différents. Alors c'est la même chose que si on avait un crédit total de 100 000 euros, bien évidemment, sauf qu'on paye un peu moins cher sur la première partie. Mais comme ces 40 000 euros, vous ne les remboursez pas les 10 premières années, il faudra quand même les rembourser les 10 dernières années. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez à rembourser 60 000 euros sur 20 ans, donc dès le premier jour, dès le premier mois. Puis au bout de 10 ans, 40 000 euros sur 10 ans. Si vous ne l'avez pas anticipé, ça peut être douloureux pour vos finances. Donc encore une fois, le PTZ, on y accède sous conditions de ressources. Hop, on va prendre le tableau directement sur le site des impôts. Donc, selon les revenus, le nombre d'habitants, d'occupants et la localisation du logement, vous allez pouvoir emprunter plus ou moins d'argent. Une personne qui habite en zone B, en zone C, ne devra pas gagner plus de 24 000 euros de revenus par an. 27 000 pour une zone B2, 30 000 pour une zone B1, 37 000 pour une zone A, bis et A, tout court. Donc c'est pas B1 et... Ok. Pourquoi ont-ils changé leur façon de compter? Les mystères de l'administration. Si vous êtes un couple, deux occupants, 51 000, 42 000, 37 800, 33 600. Un couple avec enfants ou trois personnes, parce que du coup on parle en nombre d'occupants. Donc on ne parle pas vraiment de concubinage, de mariage, de bébé, non. Mais bon, couple avec enfants, 62 900, 51 000, 45 900, 40 800. On était parti sur un SMIC la dernière fois pour l'acheter. Net 14 667. Donc on est bien en dessous du SMIC pour une personne seule. 24, oui, on est à 2000 euros net par mois en zone C et pas mal plus en zone A. Quelles sont les zones? Alors, les zones, j'ai pas trouvé de carte. Par contre, il y a un simulateur de zone où il va falloir marquer le nom d'une commune et savoir si vous êtes en A, B, B2, A bis, C. Donc ça a été fait commune par commune. Alors je sais pas, j'ai pas réussi à trouver une cohérence dans le choix des A, B, C. Alors Nancy,
On va prendre les exemples que j'ai pris hier. Nancy, on est en zone B1. J'ai essayé d'autres communes de la métropole, Laxou, ce sera B1 également. Heillecourt, B2. Donc non, c'est pas au niveau de la métropole. Saint-Max, B1 également. Et puis ensuite, je me suis éloigné. Custine, B2. Lunéville, B2. Et Toul, B2. Et on va aller plus loin que Toul. Buligny. Alors, il n'y a qu'un L? Non, il y en a deux. C. Commercy. C aussi. C'est pas vraiment la taille des communes, parce que bon, Laxou et Heillecourt, on est globalement sur la même chose. On rappelle qu'à Heillecourt, la taxe foncière est beaucoup plus élevée qu'à Laxou, mais il y a une zone d'écart. Toul, Lunéville, bon, oui, effectivement, on aurait pu dire, c'est par rapport à la taille. Buligny, c'est du rural. Commercy, c'est quand même une des plus grosses villes de Meuse. Alors, comment est calculée la zone détermine le revenu maximum pour avoir droit à un logement social, pour avoir droit au PTZ, pour les droits de réduction d'impôts et plafond de loyer, Pinel, dont nous parlerons. Mais effectivement, bon, comment cette zone est calculée, j'ai pas trouvé d'explication. Bref, une fois qu'on a la zone, l'explication, c'est moins un problème. Vous regardez les revenus demandés, mais du coup, ce qui veut dire que quand vous me dites je cherche une maison, je cherche un appartement, alors dans du neuf ou pas, hein, là je suis dans jamais habité ou à construire, mais ayant habité, c'est la même chose. Donc si la maison a déjà été habitée, B2 ou C uniquement. A bis, B1 n'ouvre pas droit au PTZ. Là, on était vraiment dans le cas de figure toujours de cette publicité où on nous vend un immeuble, un appartement ou une maison neuve. Donc, partout, on peut avoir le PTZ pour du neuf. On ne peut pas avoir du neuf partout pour de l'ancien. Donc, par contre, effectivement, votre projet peut changer du tout au tout. Et je pense qu'on n'assoit peut-être pas assez ça quand on conseille les gens. Parce qu'effectivement, si vous me dites, je cherche une maison entre tous les Nancy, finalement, votre capacité d'emprunt pourrait être légèrement améliorée si vous choisissez Toul plutôt que Laxou, si vous choisissez Marron, on est où? Hop. Marron plutôt que Toul. Est-ce qu'on est en C? On est en C. Et du coup, vous avez peut-être droit au PTZ que vous n'y aurez pas eu droit ailleurs. Donc, à prendre en compte dans votre recherche au niveau du calcul de votre financement. Donc, le revenu annuel du SMIC, on a dit, c'est 14 767. Donc, si vous êtes deux personnes au SMIC, vous êtes toujours dans les clous. On était parti du principe, nous sommes deux personnes au SMIC, on veut acheter une maison à 200 000 euros. Eh bien, effectivement, on peut faire une demande de PTZ. On a dit, Nancy, c'était 42 000. Donc, on peut gagner 21 000 chacun par personne, donc plus qu'un SMIC. Donc, à ce niveau-là, on est cohérent. Pour les QPV, vous pouvez faire des demandes qui sont logiques, en tout cas pour les QPV de Nancy, entre le prix de l'immobilier et le PTZ. Ça, c'est pour la demande. Le plafond du prêt, maintenant. Hop. Il y est. Montant du PTZ. Donc, on a dit 40% du coût total de l'habitation, mais avec un plafond. Et là, le plafond dépend de la zone. Donc, toujours intéressant, encore une fois, de connaître la zone de sa maison. Hop. Donc, si vous êtes en A bis, A ou B1, donc B1 Nancy,
l'Axou, vous allez pouvoir avoir 40% du plafond au maximum ou le prix de votre maison. Donc dans notre cas de notre maison à 200 000 euros, vous pourrez avoir 40% de 200 000 euros si et seulement si vous vivez à 3 dans la maison. Si vous ne vivez pas à 3, ce sera 40% de 189 000 euros. Ce qui fait un peu d'écart, hein. 189 000, ça fait 75 000 ou 80 000. Donc il y a 5 000 d'écart. 5 000 de coût de crédit d'écart entre si vous êtes 2 ou si vous êtes 3 à aménager dans cette maison. Si vous êtes 4, la question ne se pose plus, et 5 et plus, on est parti, on peut acheter la grosse maison. Enfin, la grosse maison. Moyenne maison. Est-ce qu'il y avait autre chose? Alors, montant maximum. Oui, donc ça c'est ce qu'on a calculé. Donc 40% de 189 000, 75 000, on est bon. Ça on l'avait calculé. Et en B2, ok. B2 et C, donc Écourt, Toul, Commercy, Lunéville, Marron. Le plafond est plus bas. Donc à 3 personnes, c'est 170. À 2 personnes, 140. Au lieu de 185 et 230. Donc là, les taux maximum, 28 000 et 34 000. Au lieu de 75 000 et 92 000. Donc on divise plus que par 2 si vous passez d'une zone B1 à zone B2. Donc c'est là où effectivement entre Écourt et est-ce que Jarville par exemple, Jarville-la-Malgrange, on est en B2, donc Pulnoy B2, on était bien B1 hein, pour l'Axou. Oui. Solxure. B2, Saint-Max. Saint-Max B1. Et donc, on a quoi à côté de Saint-Max? Essai. Aidez-moi, hein, si vous voulez regarder des villes, n'hésitez pas. Donc, entre Saint-Max et Essay-les-Nancy, B1, B2. Du coup, c'est la frontière la plus proche que j'ai trouvée. Essay et Saint-Max, 2 communes proches. On avait dit, hein, les communes proches, il fallait faire attention à la taxe foncière. Et bien maintenant, il faudra faire aussi attention à la zone pour le PTZ ou le Pinel. Parce que ça passe du simple au double au niveau des montants. Je ne l'ai plus. Ah oui. Donc Saint-Max, vous pouvez emprunter 75 000 euros si vous êtes 2, 92 000 euros si vous êtes 3. Essay et Nancy, vous pouvez emprunter 28 000 et 34 000. On a toujours Google Maps d'ouvert? Non? Je vais vous montrer la différence pour ceux qui ne connaissent pas. Essay, Saint-Max. Donc, normalement, on peut avoir la fin du village. Voilà. Donc vous habitez ici, vous achetez ici, quelque part par là, vous avez droit à 92 000 euros, vous achetez ici, vous avez droit à 32 000 euros. Cette ligne rouge peut faire mal, 34 000 euros. Donc la ligne rouge à ne pas dépasser, ça fait film de science-fiction, mais donc effectivement,
Si vous commencez à vouloir demander du PTZ ou si, comme on le verra mardi, vous commencez à calculer du Pinel, choisissez non pas une zone mais vraiment une commune avant d'acheter. Renseignez-vous effectivement l'adresse de la commune. Si du coup c'était Maxéville, si, ça va, Maxéville est en B1. Parce que donc le prospectus ne disait pas si on était côté Nancy ou côté Maxéville hein, pour le plateau de Haye. Le plateau de Haye est divisé en deux pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là ça va. On n'est pas dans un cas de figure où ça pose problème. Hein. Mais là, voilà. Donc ici Nancy, ici Maxéville. Si la zone n'était pas la même, ça aurait piqué. Ici Laxou, ici Maxéville. On est sur les mêmes zones. Donc tout va bien. Ouf, on l'a échappé belle dans ces exemples-là. Donc, prêt à taux zéro. Vous pouvez l'emprunter selon vos revenus, sous conditions de revenus. Les conditions, 40 000 euros à 3, 33 000 à 2, 24 000 seul. Vous allez pouvoir emprunter une somme différente selon la zone. Ça, on l'a vu. 20% en B2C, 40% en A1, enfin A bis, B1. Vous allez l'emprunter sur une durée de 20 à 25 ans. Vous n'allez pas rembourser les premières années qui seront décidées par rapport à vos conditions de revenus, donc de 5, 10, 15 ans. Et globalement, et vous allez rembourser le crédit comme il vous l'a été proposé. Donc si vous empruntez 34 000 euros, prêt à taux zéro, vous remboursez 34 000 euros. Je pense n'avoir rien oublié sur le PTZ. Donc pour de l'achat de neuf, faites bien attention à la zone de votre commune. Si vous changez de projet, enfin en tout cas si vous avez un coup de cœur et que vous avez calculé dans une commune, méfiez-vous, recalculez, revérifiez. C'est la banque qui vous prête l'argent, donc elle est en droit de refuser. Donc c'est sous condition de revenu, mais c'est aussi sous condition d'être éligible à un crédit bancaire. Il faudra le compléter. Dans tous les cas, avec autre chose, vous ne pouvez pas juste prendre un PTZ. Vous êtes obligé de le compléter avec un autre crédit immobilier, donc soit celui de votre PEL, soit un crédit traditionnel. Débrouillez-vous. Et puis du coup, faites attention aussi à ce remboursement en retard, parce qu'effectivement, après 10 ans, il faudra rembourser les deux crédits d'un coup. Si vous ne l'aviez pas prévu, parce que bon, si vous le prévoyez depuis le début, c'est un cadeau. Si vous ne le prévoyez pas, c'est un peu empoisonné dans le sens qu'effectivement, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec quasiment le double de mensualité à payer. Donc, si votre situation évolue positivement, c'est bien, parce que vous avez 10 ans quand même pour faire évoluer votre situation positivement. Si à l'inverse, oula, il y a tout qui s'affiche là. Mais allez-vous-en. Allez-vous-en. Si à l'inverse, votre conjoint, un des occupants perd son boulot, etc., vous avez quand même les deux crédits, même si vous en avez qu'un. Donc, c'est pas le moment de se dire oh bah je paye pas beaucoup de crédit et maintenant je suis propriétaire, je vais me prendre une grosse voiture. Alors bon, la voiture en LOA, de toute façon, vous la prendrez peut-être que sur 5 ans. Donc, une fois que la voiture est terminée, vous ne la renouvelez pas et vous payez les deux crédits. Mais donc, faites attention, prévoyez ce double crédit qui va vous réarriver très rapidement, plus rapidement qu'on ne le pense, dans la tête. Pour moi, j'ai tout dit. Je vois pas de questions, donc a priori, c'est que soit vous êtes tous endormis, j'ai réussi à vous ennuyer, soit j'ai répondu à toutes vos questions. Je réfléchis une dernière fois. Nous avons tout vu. Aujourd'hui le PTZ, hier c'était l'ANRU, mardi ce sera le Pinel. Et puis après il faudra que je trouve une autre pub parce qu'on aura fait le tour globalement.
trouvera d'autres sujets. On trouvera d'autres sujets. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui avant de nous quitter? Petit débrief. Si c'est le bon, c'est pas le bon. Petit débrief, donc l'actu, pas l'astuce, c'est pas une astuce, n'achetez pas des chèvres s'il vous plaît. Donc l'actu du jour, Donald Trump. Ah mais c'est pas possible, hein. Allez-vous-en. Non, voilà. L'actu du jour, Donald Trump qui économise 3 millions de dollars sur sa taxe foncière en ayant acheté 2 chèvres. Ça, c'est sympa. C'était aux États-Unis, à New York que ça se passe. Est-ce que ça peut se faire en France? Je ne le sais pas. Je ne le conseille pas non plus. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des baisses d'impôts pour certaines professions et que du coup, vous pouvez ne pas payer de taxes foncières. Après, le golf, fallait oser, hein. Le golf à côté de New York, faut y aller, faut le vouloir. Et du coup, le PTZ, un crédit, un taux zéro, un prêt à taux zéro qui est prêté sous condition de revenu avec une somme maximale de 40% ou de 20% de la somme totale du crédit qui vous aide à devenir propriétaire. Vous le remboursez comme un crédit immobilier traditionnel, sauf que vous avez 5, 10 ou 15 ans de délai où vous ne payez rien et après vous le payez dans son intégralité. C'est bon, voilà. Bah oui, effectivement, celui-là aussi. Je vais voir ça après. Je vais me décaler pour cet au revoir. Merci à vous d'avoir été encore présent aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé dans le chat. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo précédente. N'oubliez pas, petit commentaire, petit partage, petit like pour faire connaître cette émission au plus grand nombre. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, comme d'habitude, petit pouce en l'air, petite cloche, petit abonnement, petite totale, un commentaire également si vous avez des questions, si vous voulez aborder des sujets spécifiques, je le ferai avec plaisir tant que ça touche l'immobilier. Je vous dis à mardi, on sera toujours en septembre, donc bonne fin de semaine, bon week-end d'ici là et donc à mardi, ciao.